Diaspora FM, le journal. « 13h à Orokayo, un arrondissement de la commune de Kondé. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 14 juin 2021, mesdames et messieurs. Bonjour, voici le sommet de ce journal. Après les candidats à l'examen du certificat d'études de primaire CEP, c'est au tour des candidats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021, d'affronter les épreuves. Ce lundi 14 juin 2021, démarre sur toute l'étendue du territoire national l'examen du BEPC. 145 934 candidats planchent dans 234 centres de composition. Le Bénin affronte ce lundi 14 juin la Sierra Leone dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Au Mali, le gouvernement désigné le 11 juin dernier s'est réuni ce dimanche pour la première fois autour du Premier ministre Choguel Maïga. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a divulgué les priorités de l'action gouvernementale. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Setji. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. 145 934 candidats planchent depuis ce matin dans les centres de composition pour le compte du brevet d'études du premier cycle session de juin 2021. Le CEG de Tokpa Domé dans la commune de Kpomassé, département de l'Atlantique, a abrité ce jour, lundi 14 juin au plan national, le lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Suivons un extrait des impressions du directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement secondaire, Dr Roger Koudouadimou. Cette année, nous comptons un effectif de 145 934 candidats inscrits, dont 47,52% de filles pour 52,48% de garçons. Et ce total compose dans 234 centres sur toute l'étendue du territoire national. Et pour ce qui est du compte du département de l'Atlantique, nous avons un total de 47 centres de composition, dont le centre de CG Tokpa Domé qui abrite le cérémonial officiel de lancement national de la session 2021 du BEPC sous l'autorité de Monsieur le ministre Yves Kouaro Chabi. Et en l'occurrence, le centre de Tokpa Domé comporte 586 candidats, dont 293 en série MC et exactement 293 candidats en série ML. Mais au niveau des genres, il y a lieu de faire constater que nous avons dénombré 258 filles pour 328 garçons qui composent au centre du CG Tokpa Domé. C'est le ministre de l'enseignement secondaire qui a procédé ce lundi 14 juin 2021 au lancement officiel du BEPC sur le plan national. Écoutons le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi. Nous sommes dans la logique du gouvernement qui veut que notre administration soit modernisée. Les examens s'organisent depuis peu dans cette logique. Vous savez déjà que les candidats ont réussi à s'inscrire en ligne. Vous savez que bon nombre d'opérations entrant dans le cadre de l'organisation des examens se sont faites également avec l'aide des outils informatiques. Je veux noter l'élaboration de la liste des surveillants de salle, la confection de la liste des correcteurs, etc. Et nous sommes dans cette logique de moderniser l'organisation des examens désormais dans le secteur de l'éducation. C'est une première et nous allons continuer. À Bomé-Calavi, c'est le collège d'enseignement général 1 de la localité qui a abrité le lancement officiel de la commune par le maire Angelo Évariste Awandjino. Juste Defodji et Laurent Toninkes y étaient, voici le compte rendu.
145 934 candidats répartis en 234 centres composent pour le brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021. 3 jours de composition qui permettront à ces candidats de décrocher ce précieux sésame qui donne accès au second cycle du cours secondaire. Au centre du CGN à Bomé-Calavi, c'est la première autorité de la commune qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le constat est que tout s'est bien déroulé. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle, les copies ont été distribuées aux apprenants. Le lancement officiel de la première épreuve a été fait. Et nous constatons également que les mesures barrières sont respectées au niveau des candidats, qu'au niveau des surveillants de salle. Nous avons trouvé une équipe pédagogique au point et rompue à la tâche. Environ 1300 candidats composent dans ce centre précise la chef-centre Karimatou Moudachirou, épouse Assok-Badjo. Nous avons 1205 candidats, à savoir 605 série ML et 600 série MC. Nous avons 40 salles de composition. Karimatou Moudachirou Assok-Badjo et le maire Angelo Evaris Arwandinou ont prodigué quelques conseils aux candidats. Je dirais aux candidats d'être sereins. L'examen, c'est comme un devoir de classe. Ce qui change, c'est juste l'environnement. Donc, les enseignants ont déjà fait le massif. Ils les ont préparés pour le meilleur. Donc, je leur dirais d'être sereins et d'être conscients que l'examen, c'est comme un devoir de classe, ce n'est pas un concours. Le moyen peut être admis. Nous avons saisi l'occasion pour encourager nos enfants à travailler puisque cet examen n'est pas un concours, c'est pour l'élève moyen. Le plus jeune candidat à cet examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 a 10 ans et le plus âgé 59 ans. Pour le compte du département du littoral, le top a été donné au CEG d'Antokba par les autorités préfectorales et municipales. Le préfet Alain Orunla et le premier adjoint au maire Randis Romain Arwandinou ont officiellement lancé les épreuves à 8 heures très précises. C'était en présence de Samson Oké. 8 heures très exactement. Démarrage effectif des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ici, au Collège d'enseignement général de Dantokba, c'est le préfet du département du littoral qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Au-delà du respect de la tradition qui voudrait que l'on vienne encourager les élèves, nous avons constaté que les épreuves ont démarré à bonne heure, que les choses ont été bien organisées et j'ai vu des enfants décontractés. C'est bien la preuve qu'ils ont été bien préparés. Nous avons eu une année paisible, sans perturbation et apparemment les enfants ont été soutenus. Monsieur le maire en a apporté témoignage de sorte que nous sommes optimistes sur les bons résultats qui seront issus de ces épreuves. Pour le compte du département du littoral, les statistiques se présentent comme suit. Dans le littoral, nous avons 14 993 candidats répartis sur 17 centres de composition. Parmi les 17 centres de composition, nous avons un centre spécifique dédié aux candidats à besoins spécifiques. En gros, ce sont les statistiques du littoral. À l'instar du Collège d'enseignement général de Dantokba, les premières épreuves ont démarré sans anicroche au Collège d'enseignement général de Soruléré et de Bégamin, parcouru ce matin par la délégation préfectorale. On quitte le littoral, on prend la direction du Koufo. C'est au CGN Koulékamen que le préfet Christophe Megbedi a procédé ce lundi 14 juin au lancement officiel de l'examen du BEPC. Jonas Bouchi. Pour ces 3 jours de composition devant évaluer les 9 mois d'études de toute une année scolaire, apprenants, parents, enseignants et autorités du Koufo ont veillé au bon démarrage de l'examen du BEPC session de juin 2021. Des consignes aux surveillants de salle, à la remise des premières épreuves, en passant par les dispositions pratiques, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Koufo s'était assuré de tout. Si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est parce que les apprenants ont été bien préparés. Depuis 1 mois, nous avons fini le programme dans les classes et ils ont utilisé plus d'1 mois pour les préparatifs. Tout est prêt et tout s'est bien passé et aujourd'hui, vous avez vu, les enfants sont détendus quand on est allé les voir dans les salles. Il n'y a pas de stress et ça montre que ça promet quelque chose de grand pour le département.
Le préfet Christophe Megbedi remercie tous les acteurs de la bonne préparation pédagogique des candidats du COUFO. Bonne chance à nos candidats et à tous les candidats donc, du COUFO en général et particulièrement ceux de Clécamé. Je pense que cette fois-ci, le COUFO sortira le premier donc, du Bénin. Nous comptons sur eux. Et ceux qui seront encore meilleurs cette année seront plus meilleurs. Et il y a beaucoup de surprises encore pour eux. Le maire de Clécamé, dont la commune a abrité le lancement au niveau départemental, promet récompenser les meilleurs candidats du BEPC et des autres examens dans le département du COUFO. Je commence par remercier tous les professeurs, les enseignants, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Remercier tous les enfants qui sont impliqués à travers les révisions. Vous voyez, le BEPC, c'est un examen du niveau sérieusement national. Je me souhaite que mes enfants réussissent massivement, que le premier sorte vraiment du COUFO. 5 570 candidats, dont 2206 filles, composent pour cet examen dans 18 centres répartis dans les 6 communes du COUFO. La présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a livré dimanche un message d'encouragement aux candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021. Débarrassez-vous de la peur de l'échec et saisissez la clé de la réussite. Conseille-t-elle aux candidats. Je cite, « Je voudrais souhaiter bonne chance à mes jeunes amis qui composent pour le compte du BEPC dès ce lundi 14 juin 2021, que le pouvoir céleste les éclaire et leur apporte l'inspiration nécessaire pour affronter les différentes épreuves. Chers candidats, votre désir de réussite doit être ferme et dominer la peur de l'échec. Je vous invite à affronter la peur pour décrocher la clé du succès. Elle est à votre portée, cette clé. Bonne chance, mes champions. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti UDBN. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour même, lundi 14 juin 2021, la 18e édition de la Journée mondiale du don de sang. Cette journée permet de prendre conscience du besoin en produits sanguins de qualité dans le monde, mais aussi de rencontrer le mérite de tous les donneurs bénévoles de sang. En prélude à l'événement, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a délivré un message dont voici la substance. Si le don de sang est un devoir citoyen, sa disponibilité en temps réel reste un défi collectif. Ainsi, je saisis cette occasion pour exprimer à tous les donneurs bénévoles de sang du Bénin, au nom du président Patrice Talon, la reconnaissance de toute la nation béninoise. Je profite aussi pour exprimer la gratitude de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. Je rends également un sincère hommage à chacun de vous, chers donneurs de sang bénévoles, pour avoir donné la joie à tous ces patients ramenés à la vie et à leurs familles à travers ce geste salvateur. Grâce à vos efforts, nous parvenons à disposer du sang de qualité et en quantité pour sauver nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos épouses et nos parents. La demande en produits sanguins labiles dans nos hôpitaux est toujours fréquente chez les femmes à cause des complications liées à la grossesse et à l'accouchement, et elle est encore plus prononcée chez les enfants âgés de 0 à 5 ans à cause du paludisme et chez les accidentés de la route. Il nous sera difficile de satisfaire toute cette demande s'il n'existait pas de donneurs de sang en nombre suffisant. C'est pourquoi, à travers le thème de cette année qui s'intitule « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, surtout les jeunes, à semer cette graine d'altruisme et de partage partout et régulièrement. Devenez des donneurs bénévoles de sang, commencez jeunes, c'est mieux. Aussi, voudrais-je rassurer toute la population en général et les donneurs de sang en particulier que malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, toutes les dispositions sont prises par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine afin de poursuivre les collectes de sang tant en équipe mobile qu'au niveau de leurs différents postes fixes de dons de sang. Dans le respect strict des mesures barrières, continuons de sauver des vies grâce aux dons bénévoles et volontaires de sang. C'est ainsi, on revient à Bomé-Calavi, la promotion de l'économie locale à travers l'élevage des poulets locaux. C'est dans cet objectif que la mairie d'Abomey-Calavi, en partenariat avec l'ONG Initiative Action et Développement, ont formé des entrepreneurs sur l'élevage des poulets locaux. La cérémonie de remise des attestations et des couveuses s'est déroulée ce samedi 12 juin 2020. Clémence Tonoucoin.
Promouvoir le développement à la base à travers une économie locale prospère, c'est le but visé par le projet élevage des poulets locaux soutenu et financé par la mairie d'Abomey-Calavi en partenariat avec l'ONG Initiative Action et Développement. L'ONG Initiative Action et Développement est porteuse donc de ce projet, est entrée en contact avec la mairie d'Abomey-Calavi. Donc la mairie d'Abomey-Calavi et cette ONG sont des partenaires. Dans ce cadre, le projet nous a été transmis pour étude. Nous avons vu que c'est un projet porteur du bien-être social parce qu'il met l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes. Cela s'inscrit parfaitement dans le programme d'action donc de notre maire, raison pour laquelle nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés pour mettre en place, en œuvre ce projet dans toute la commune. Un projet porteur de changement dont la mise en œuvre a démarré le 6 février 2021, réunissant 200 jeunes de la commune d'Abomey-Calavi qui ont reçu une formation en élevage des poulets locaux dans leurs arrondissements respectifs. Cette cérémonie de clôture et de remise d'attestation et de couveuse est une manière pour le maire de réaffirmer son engagement à prôner un réel développement à la base. Les jeunes et les femmes de ma commune offrent de solides potentialités d'innovation et d'accélération de la croissance économique sur l'ensemble du territoire communal. Le taux de chômage des jeunes en Afrique étant le plus élevé au monde, il est donc un devoir impérieux pour chaque autorité d'apporter sa modeste contribution au bien-être des jeunes et des femmes qui constituent un atout démocratique et un défi économique et social avec des incidences sur la paix et la sécurité. C'est pourquoi je me suis engagé à faire la promotion de tous les projets porteurs de bien-être social et économique afin que les jeunes et les femmes de ma commune ne deviennent des recrues potentielles pour les groupes extrémistes. Le représentant du président de l'ONG Initiative Action et Développement a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des participants, mais aussi au maire et son conseil communal qui ont rendu possible la mise en œuvre du projet. Le maire Angelo Arandinou, au terme de la cérémonie, a félicité les récipiendaires et espère que d'autres jeunes leur emboîteront le pas. Mon souhait le plus ardent est que les couveuses que vous allez recevoir tout à l'heure puissent contribuer effectivement et efficacement à améliorer vos conditions de vie. Je ne doute donc pas un seul instant de votre capacité à en faire un bon usage dans le strict respect des enseignements qui vous ont été donnés. Au terme de la formation, 50 participants ont reçu des couveuses subventionnées par la mairie pour débuter leur entreprise d'élevage de poulets locaux. Par décision prise le 13 juin 2021, le bureau politique de Mouel Bénin a suspendu 2 de ses membres irresponsables. Il s'agit de Cefiz Béo Aguia et de Edmond Aïndé, respectivement secrétaire général et 7e vice-président chargé des relations avec les institutions. Béo Aguia et Edmond Aïndé sont suspendus de Mouel Bénin. Selon la décision de suspension, le bureau politique évoque des raisons de faute grave consécutivement à la nomination d'un membre du parti en qualité de préfet de département pour justifier la sanction des 2 responsables. Jusqu'à nouvel ordre, Béo Aguia et Edmond Aïndé ne sont plus membres de Mouel Bénin. Ils perdent également leur poste de responsabilité au sein du parti. Ils ne peuvent donc plus représenter le parti, encore moins agir en son nom. Le réseau des maires pour l'identification des personnes physiques au Bénin s'est approprié du 11 au 12 juin 2021 à Lokossa du contenu du projet Wouri. C'était au cours d'un atelier auquel le ministre des Affaires sociales a procédé à l'ouverture. Jonas Bouchi. Après les députés en février 2021 à Grand Popo, c'est le tour des maires du Bénin de s'approprier le contenu d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Au démarrage des travaux de cet atelier de Lokossa, le coordonnateur du projet Wouri au Bénin a rappelé aux participants la nécessité d'une collaboration du projet avec les maires. D'abord, pour rassurer que nous devons travailler avec les gouvernements locaux. Ensuite, pour garantir la prise en compte des intérêts de nos communautés locales dans les activités du projet. Enfin, pour être sûr
que s'il y a une plainte concernant l'écosystème des structures d'identification, que nous serions informés pour pouvoir rectifier le tir et corriger ce qui ne va pas. Christian Wechenou, maire de Ouida et coordonnateur du réseau des maires pour l'identification sûre, inclusive et durable des personnes physiques au Bénin, a précisé à ses homologues les objectifs de cet atelier. Le présent atelier a donc pour objectif de prendre connaissance des réformes en matière d'identification des personnes au Bénin et surtout des attentes du projet Ouri, à nous approprier du contexte de la création du projet Ouri, de ses objectifs, de ses composantes et de sa finalité, de doter le réseau d'un programme d'activité à la fin de nos travaux pour accompagner de façon franche le programme Ouri dans l'atteinte de ses objectifs. Le ministre des Affaires sociales, présidente du comité directeur du projet Ouri Bénin, rappelle à l'attention des maires que la couverture de toute l'étendue du territoire national par le projet fait des élus locaux et des maires en particulier de véritables partenaires pour l'atteinte des objectifs. La rencontre qui s'ouvre aujourd'hui vient consacrer l'engagement de tout un peuple à réussir l'identification des personnes dans toutes les communes du Bénin, puisque chaque personne compte. Et je saisis cette opportunité pour réitérer mes compliments au réseau des maires pour l'identification sûre, inclusive et durable des personnes physiques au Bénin pour l'initiative. Au cours de cet atelier de 2 jours, les maires seront essentiellement entretenus sur leur rôle dans la mise en exécution des réformes d'identification des personnes physiques au Bénin. 2 présumés malfrats abattus et un 3e en fuite. C'est le bilan de l'opération menée vendredi dernier par le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou. En effet, informé de la présence suspecte d'un véhicule sans plaque d'immatriculation dans le quartier à Votrou, les agents de police se sont aussitôt déplacés sur les lieux. Les occupants du véhicule, à la vue de la police, ont pris la clé des champs. Ils ont été poursuivis par la police jusqu'à leur dernier retranchement. Dos au mur, ils auraient ouvert le feu en premier sur les fonctionnaires de la police républicaine. Comme d'habitude, la riposte a été prompte et sévère. Dans les échanges de tirs, 2 malfrats sont mortellement atteints et le 3e a réussi à rejoindre la lagune. Les nouvelles africaines et internationales. Au Mali, le gouvernement désigné le 11 juin dernier s'est réuni ce dimanche pour la première fois autour du Premier ministre Choguel Maïga. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a divulgué les priorités de l'action gouvernementale. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est à Goma depuis samedi. Ce dimanche 13 juin, il s'est exprimé pour la première fois sur les raisons de son déplacement dans cette ville qui a été touchée par la coulée de lave consécutive à l'éruption volcanique du 22 mai. Le chef de l'État congolais a fait des annonces qui concernent les besoins humanitaires mais aussi la sécurité dans la région. Au Tchad, le comité chargé de désigner les futurs membres du Conseil national de la transition CNT a été mis sur pied par décret le 13 juin 2021. Le CNT fera office de parlement pendant les 16 mois restants de la transition. Les membres auront notamment la charge de rédiger la nouvelle constitution. À présent, on va prendre la direction de la Guinée-Conakry et on va sur la pelouse. Tout le sport. Le Bénin et la Sierra Leone s'affrontent au stade général Lansana Conté de Nongo à Conakry en Guinée ce jour 14 juin 2021 dans un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Cette rencontre, dont le coup d'envoi est prévu à 16h GMT, 17h béninoise, sera officiée par un quatuor arbitral tunisien. L'arbitre tunisien Eitem Girat va en effet diriger cette rencontre. Il sera assisté par ses compatriotes Fawzi Jridi, premier assistant, et Youssef Djemi, deuxième assistant. Le 4e arbitre, qui est également tunisien, a pour nom Merez Melki. Le Ghanéen Moukaila Nassam Adam sera le commissaire de ce match. La CAF a désigné le Libérien Andy
Kwami comme l'officier de sécurité de la rencontre. Le Guinéen Mohamed Bangoura est le nouveau médecin Covid-19 en remplacement de Senghor de la Sierra Leone. Deuxième du groupe L, avec 3 points d'avance sur la Sierra Leone, les écureuils n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Didier Guédou, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez ce proverbe africain. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. On se retrouve tout à l'heure dans 4 minutes pour votre émission Réaction à l'actualité. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure.